Au commencement, un souffle, une voix. La page se tourne, révèle les choix. Retour à la source, chercher le sens dans les récits de la Genèse. Bienvenue dans Fondation, un écho, une révélation. Ouvrons le livre, ouvrons nos cœurs avec Zoé, Éric et le pasteur Joseph. Bonjour à tous et bienvenue à nouveau dans Fondation, le podcast dans lequel nous plongeons ensemble, épisode après épisode, dans les profondeurs de la parole de Dieu, pour y puiser les vérités et clés fondamentales, sur lesquelles nous devons bâtir nos vies au quotidien. Le premier livre de la Bible, la Genèse, est actuellement l'objet de notre conversation. Je suis Zoé, votre animatrice. Nous avons laissé la dernière fois une famille patriarcale en apparence stable, mais dont les fissures commençaient à apparaître, un père et une mère avec des préférences claires pour l'un ou l'autre de leurs fils jumeaux. Aujourd'hui, ces fissures vont voler en éclats. Nous allons plonger dans l'un des drames familiaux les plus intenses de la Bible, la bénédiction volée de Genèse 27. Puis nous suivrons le coupable dans sa fuite et assisterons à l'une des rencontres les plus inattendues et les plus remplies de grâce de toute l'Écriture au chapitre 28. Pour nous guider, je suis avec le pasteur Joseph de l'Église. Bienvenue dans la maison de Dieu, et d'Éric, enseignant dans l'école de formation de la même Église. Bonjour. Bonsoir Zoé, bonsoir à tous. C'est un épisode qui nous met face à une vérité inconfortable. Dieu accomplit ses plans parfaits, souvent à travers des gens très imparfaits. Bonsoir Zoé. Oui, nous allons voir le contraste saisissant entre l'homme qui s'empare de la bénédiction par la ruse, et Dieu qui déverse sa bénédiction par pure grâce sur ce même homme, au moment où il s'y attend le moins. Un programme qui promet d'être riche. Pasteur Joseph, pour nous préparer à examiner cette histoire familiale complexe avec sagesse et à recevoir la grâce de Dieu pour nos propres vies, pourriez-vous commencer par la prière? Avec un cœur ouvert, prions, Père Céleste, merci de nous montrer avec une telle honnêteté les conséquences de nos tromperies et de nos manipulations. Pardonne-nous pour les fois où nous essayons de prendre par la force ce que tu veux nous donner par la grâce. Nous te remercions surtout pour l'histoire de Bethel. Merci de ne pas nous attendre au sommet de nos réussites, mais de venir à notre rencontre au plus bas de nos échecs. Merci parce qu'en Jésus, la véritable échelle, nous avons un accès permanent à ta présence. Tiens-nous par la main, Seigneur, dans notre propre pèlerinage, et ne nous abandonne jamais comme tu l'as promis. Amen. Amen, merci pasteur. Alors, Éric, le chapitre 27 met en scène une véritable tragédie familiale. Isaac est vieux, aveugle, et il veut bénir Ésaü. Il semble ignorer ou vouloir ignorer la prophétie que Dieu avait donnée à Rebecca. C'est le point de départ de tout le drame. Isaac est sur le point de commettre un acte de désobéissance délibérée. Il sait que Dieu a choisi le plus jeune, mais ses appétits personnels, son amour pour le gibier d'Ésaü le pousse à vouloir imposer sa propre volonté. Il se fie à ses sens physiques, le goût du plat, le toucher des peaux de chevreau, l'odeur des vêtements. Ironiquement, ce sont ces mêmes sens qui vont le trahir et le mener à être trompé. Il est une image de l'homme charnel qui essaie de contourner la volonté spirituelle de Dieu. Et Rebecca, de son côté, semble vouloir accomplir la volonté de Dieu, mais par des moyens très douteux. C'est le piège subtil dans lequel tombent beaucoup de croyants. Rebecca a la foi en la prophétie de Dieu, c'est vrai. Mais elle n'a pas la patience de laisser Dieu l'accomplir à sa manière. Elle succombe à la tentation de donner un coup de main à Dieu. Elle choisit le chemin de la manipulation, du mensonge et de la tromperie. Elle met son fils préféré dans une situation impossible et prend même sur elle une malédiction potentielle. Elle nous montre que même les meilleures intentions, lorsqu'elles sont mises en œuvre par des moyens charnels, produisent le chaos et la douleur. Dans nos familles, dans nos églises ici à Abidjan, partout, la parole d'un père, la parole d'une mère a un poids. Rebecca utilise ce poids pour la tromperie, et les conséquences seront terribles. Et Jacob, est-il une victime innocente de sa mère? Pas du tout. Il hésite un instant, non pas parce que c'est mal, mais par peur d'être découvert et maudit. Une fois que sa mère le rassure, il devient un participant actif et un menteur accompli. Il ment à son père à plusieurs reprises, et le plus choquant, il utilise le nom de Dieu pour couvrir son mensonge. C'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. C'est un blasphème. Jacob désire ardemment la bénédiction, ce qui est une bonne chose,
mais il est prêt à tout piétiner, l'honneur de son père, la vérité, le nom de Dieu, pour l'obtenir par ses propres forces. Et enfin Ésaü, qui semble être la victime de ce complot. Il est la victime, oui, mais c'est une victime qui a préparé son propre malheur. Il a déjà démontré au chapitre 25 qu'il méprisait cette bénédiction en la vendant pour un plat de lentilles. Maintenant qu'il la perd officiellement, il pousse des cris forts et très amers. Mais ces larmes ne sont pas celles d'un cœur repentant qui a compris sa faute. Ce sont les larmes de la perte, la douleur de celui qui a perdu un avantage. L'Épître aux Hébreux nous dit qu'il ne trouva pas lieu à la repentance quoiqu'il l'ait cherché avec larmes. Il regrettait les conséquences, pas son péché. Il est l'image de l'homme du monde, qui ne comprend la valeur des choses spirituelles que lorsqu'il est trop tard. Au final, tout le monde semble perdre. Exactement, c'est la conséquence immédiate du péché. La tromperie a réussi, la prophétie s'est accomplie, mais à quel prix? La famille est implosée. Jacob, le fils béni, doit fuir pour sauver sa vie. Il devient un exilé. Rebecca, qui a tout orchestré pour garder son fils préféré, le perd et ne le reverra probablement jamais. Ésaü est rempli d'une haine meurtrière. Et Isaac est laissé avec un cœur brisé, ayant été trompé par toute sa famille. C'est une illustration parfaite que le péché, même lorsqu'il semble nous donner ce que nous voulons, nous laisse toujours avec un goût de cendre. Le chapitre 28 s'ouvre donc sur la fuite de Jacob. Il quitte sa maison, sa famille, tout ce qu'il connaît. Oui, mais il ne part pas seulement avec une bénédiction volée. Isaac, ayant accepté la souveraineté de Dieu, appelle Jacob et le bénit une seconde fois. Cette fois, c'est une bénédiction formelle, lucide, où il confirme Jacob comme l'héritier de l'alliance d'Abraham. Il l'envoie à Padan-Aram pour y trouver une femme, assurant la continuité de la lignée pure. Jacob part donc en tant que fugitif, mais aussi en tant que patriarche désigné. Il arrive dans un lieu anonyme, il prend une pierre pour oreiller. C'est l'image même de la solitude et de la précarité. C'est son point le plus bas. Il a tout ce qu'il voulait, la bénédiction, et il n'a rien, il est seul, sans abri, dormant à la dure, avec la peur au ventre. Il est dépouillé de tout orgueil, de toute ruse. Il n'a plus que lui-même. Et c'est précisément dans ce lieu de désolation, dans ce moment d'indignité totale que le ciel s'ouvre. C'est le cœur de la grâce. Dieu n'attend pas que nous soyons parfaits pour se révéler. Il vient à notre rencontre au plus profond de notre misère. Et il a ce rêve incroyable, une échelle qui relie la terre au ciel, avec des anges qui montent et descendent. C'est une vision théologiquement très dense. Dans le monde antique, l'image d'une tour ou d'un ziggourate reliant le ciel et la terre était commune. On pense à Babel. Mais là où Babel était une tentative de l'homme de monter vers Dieu, l'échelle de Jacob est une initiative de Dieu qui descend vers l'homme. C'est un pont divin, pas une rampe humaine. Le trafic incessant des anges montre que ce n'est pas un lieu de séparation, mais de communion, de ministère, de connexion active entre le ciel et la terre. Et qui est ce pont? Jésus nous donne la réponse lui-même dans l'évangile de Jean, au chapitre 1, quand il dit à Nathanaël, « Vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. » Jésus s'identifie comme étant la véritable échelle de Jacob. Il est le seul médiateur, le seul point de contact, le seul chemin entre Dieu et l'humanité. Jacob rêvait du pont. Nous connaissons celui qui est le pont. Et en haut de cette échelle, Dieu parle à Jacob. Oui, et il ne lui parle pas de sa tromperie. Il ne le réprimande pas. Il se présente comme le Dieu de ses pères, et il lui confirme personnellement l'alliance d'Abraham, la terre, la descendance innombrable, et la promesse que toutes les familles de la terre seront bénies à travers lui. Mais il ajoute une promesse personnelle, taillée sur mesure pour ce fugitif effrayé. Je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, je te ramènerai dans ce pays. Car je ne t'abandonnerai pas. C'est une promesse de présence, de protection et de restauration. C'est tout ce dont Jacob avait besoin d'entendre. La réaction de Jacob à son réveil est très forte. Il est terrifié. C'est la sainte crainte de Dieu. Il prend conscience qu'il a dormi dans la salle du trône de l'univers sans le savoir. Ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, Bethel. C'est ici la porte des cieux. Cette rencontre transforme un lieu anonyme en un lieu saint. Et il répond par un acte d'adoration. Il prend sa pierre oreiller, symbole de sa misère, et il en fait un monument, un autel qu'il consacre avec de l'huile. Il transforme un instrument d'inconfort en un instrument de commémoration. Et il conclut par un vœu. Il est important de noter que sa foi est encore immature. Son vœu est conditionnel, si Dieu est avec moi, s'il me garde. Alors l'Éternel sera mon Dieu, et je lui donnerai la dîme. C'est une foi encore transactionnelle, une foi de donnant-donnant. Ce n'est pas encore la foi mature basée sur la pure grâce. Mais c'est un début, c'est le premier pas d'un pèlerin qui a rencontré Dieu et qui essaie, maladroitement, de répondre à cet appel. Dieu l'a accepté dans sa faiblesse, et il va passer les 20 prochaines années à le modeler pour faire de lui un homme digne de la bénédiction qu'il a reçue. Quel contraste incroyable entre ces deux chapitres. Pasteur Joseph, pour conclure, quelle est la grande leçon pour nous? La grande leçon, c'est que nous sommes tous un peu comme Jacob.
Nous désirons la bénédiction de Dieu, mais nous essayons si souvent de l'obtenir par nos propres forces, nos propres plans, nos propres mensonges. Le chapitre 27 nous montre que cela ne mène qu'à la douleur et à l'exil. Mais le chapitre 28 nous montre la vérité de l'Évangile. Ce n'est pas lorsque nous sommes au sommet de notre art que Dieu nous bénit. C'est lorsque nous sommes au plus bas, lorsque nous n'avons rien à offrir, qu'il nous rencontre et nous déverse sa grâce imméritée. La bénédiction n'est pas quelque chose que l'on vole, c'est un cadeau que l'on reçoit à genoux, au pied de l'échelle qui est Jésus-Christ. C'est une parole magnifique pour terminer. Pasteur Joseph, pourriez-vous sceller notre discussion par une prière finale? Avec un cœur plein de gratitude pour la grâce. Prions. Père Céleste, nous te demandons pardon pour les fois où, comme la famille d'Isaac, nous avons laissé nos préférences, nos peurs et nos manipulations dicter nos actions. Pardonne-nous pour les fois où nous avons essayé de voler ce que tu voulais nous donner par grâce. Merci surtout pour l'histoire de Bethel. Merci de venir à notre rencontre dans nos déserts, dans nos fuites, à nos points les plus bas. Merci parce que tu ne nous traites pas selon nos mérites, mais selon ton amour infini. Nous te prions de nous aider à voir Jésus comme notre seule échelle, notre seul accès à toi. Sois avec nous, garde-nous où que nous allions, et ne nous abandonne jamais comme tu l'as promis. Amen. Amen. Un immense merci à vous deux pour cette exploration si honnête et si pleine de grâce de ces textes. Jacob, le fugitif, et maintenant Jacob, le pèlerin porteur de la promesse. Son exil commence. La semaine prochaine, nous le suivrons à Padan-Aram, où il rencontrera son oncle Laban. Le trompeur va à son tour être trompé, et il découvrira le prix de l'amour et de la patience au cours de 20 longues années de service. Ne manquez pas le prochain épisode de Fondation. Aussi, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait, à commenter et surtout à partager ce podcast, pour le bien de tous ceux que vous aimez. L'Éternel vous bénisse et vous garde. La conversation se termine ici, mais la parole résonne à l'infini. Une graine plantée, une question qui naît pour éclairer toute la semaine. Qu'as-tu reçu? Que vas-tu garder? Dans ce monde va porter la lumière. Rendez-vous au prochain chapitre de nos fondations. Que la grâce et la paix guident vos pas et vos décisions. Adèle.